La politique, Antonin, c'est le débat sur les valeurs qui enflamme le monde politique à quelques mois de la présidentielle. La question de l'IVG a ressurgi pendant la primaire de la droite. Elle revient à l'occasion d'une loi au Parlement sur le délit d'entrave à l'avortement sur Internet. Et la droite s'y oppose. Oui, l'IVG redevient un sujet politique explosif 40 ans après la loi Veil, rallumée par François Fillon, hostile à titre personnel à l'IVG. Et c'est Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, proche de François Fillon, qui reprend le flambeau. Non, la droite ne votera pas le délit d'entrave à l'avortement sur Internet au Sénat. Et c'est dans ce contexte que Marion Maréchal-Le Pen, elle, surfe sur le débat et prône carrément la fin du remboursement intégral de l'IVG. Mais ce qui est frappant, c'est que sur d'autres sujets, la gauche, elle aussi, se laisse emporter par ce vent réactionnaire. C'est Arnaud Montebourg qui défend le retour du service obligatoire de 6 mois pour les jeunes filles et garçons, service civique ou militaire. Manuel Valls, défenseur d'une laïcité combattante, ressuscite le hussard noir de la République, inspiré de Charles Péguy, qui décrivait en 1913 l'instituteur en uniforme sombre, incarnation de la sévérité, de la défense de l'école contre les religieux de tous bords. Bon, mais comment expliquer ce vent réactionnaire, comme vous l'appelez, Antonin ? On ne va pas l'analyser en 2 minutes, les ressorts de cette 40 nostalgie secondes, s'il vous passéiste. plaît. Voilà. Alors, un début d'explication se trouve sans doute dans les attentats que nous avons connus, qui ont provoqué un réflexe défensif. Besoin d'autorité très fort, d'une part, et besoin de retrouver, d'autre part, des valeurs communes protectrices et rassurantes. Alors, c'est la famille pour la droite, c'est l'école de la République pour la gauche. Et la question qui se pose, c'est de savoir si ce débat sur les valeurs, la famille, le droit des femmes, la laïcité, vont s'imposer dans la campagne présidentielle. Et si les valeurs étaient les vraies lignes de fracture à droite comme à gauche. On voit bien que François Fillon, défenseur de la famille, des valeurs conservatrices, peut capter un électorat tradit parti EFN. Et à gauche, la question de la laïcité, radicale ou ouverte, oppose fortement, par exemple, Manuel Valls à Emmanuel Macron, où l'on s'aperçoit que le débat entre conservateurs et progressistes ne se limitera pas aux questions économiques, mais bien au cœur des sujets de société. L'édito politique d'Antonin André.